Bonsoir, bonsoir ou bonjour, ça dépend quand est-ce que vous voyez ce message. J'espère que vous allez bien. Sophie, connectrice d'énergie, coach intuitif, de transformation de conscience intérieure et extérieure et médium. Et aujourd'hui, donc, c'est une guidance que j'ai reçue déjà depuis plusieurs jours, qui suit la guidance que j'ai donnée par rapport à l'éclipse solaire et la nouvelle lune du 14 octobre. Juste après cette guidance, j'avais déjà reçu l'information qu'il y avait une autre guidance qui devait être partagée pour l'après éclipse solaire et nouvelle lune. Et ce qui est marrant, donc l'univers fait toujours bien les choses. Chaque fois, j'ai postposé parce que voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Et l'univers a toujours trouvé des moyens pour me rappeler que cette guidance devait avoir lieu. Donc voilà, là, je me suis posée pour justement pouvoir recevoir le message que les différents guides de lumière aimeraient partager par rapport à cette période après éclipse solaire et nouvelle lune du 14 octobre. Alors, nous sommes ravis de pouvoir finalement partager ce message aujourd'hui, un message qui est important à recevoir, à entendre à travers le cœur et à intégrer vibratoirement. Nous rappelons que le message le plus important qui avait été transmis lors de la guidance du 14 octobre 2023 était en deux parties. La première, de pouvoir s'asseoir quelques instants par jour avec soi-même et pouvoir exprimer de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Comme cela, vous vibrez la plénitude et tout ce que vous allez entreprendre part ou à le point de départ d'une vibration remplie, d'une plénitude et non pas d'un manque. Deuxièmement, il était important de prendre ce rendez-vous avec vous-même pour trancher avec le cœur et non pas la tête sur une ou deux chapitres importants dans votre vie. Une fois que ces décisions ont été prises avec le cœur, demandez à l'univers et à votre cerveau de vous aider pour les actions à entreprendre afin de réaliser, de concrétiser ces décisions tranchées avec le cœur sur un ou deux chapitres de votre vie. Cette guidance-ci maintenant est une continuité de la première partie qui avait été donnée. Pourquoi? Car les énergies étaient très élevées, très déboussolantes pour beaucoup de personnes, moins pour d'autres, mais un temps d'intégration était nécessaire à travers le message transmis. Sachez qu'à travers chaque message qui est transmis, un soin et plusieurs codes de lumière et ainsi que d'autres codes galactiques sont transmis à travers ces guidances pour qu'elles puissent résonner, s'accrocher, intégrer et s'intégrer dans votre vibration et faire le travail nécessaire de libération ainsi que de prise de conscience et de nettoyage. Tout ça dans l'optique de pouvoir nettoyer de manière plus rapide cette dette karmique à laquelle nous avions fait référence, car cette dette karmique appartient encore à la vieille réalité de Gaïa et doit être entièrement nettoyée pour concrétiser davantage et de manière plus rapide la réalité de cette nouvelle conscience de Gaïa qui est donc traduit par une nouvelle vibration. Cette nouvelle vibration permet la création, la manifestation d'une nouvelle réalité dans la matière. L'année 2023 et surtout la fin de l'année 2023 a tourné différemment de ce qui a été prévu dans le plan obscur. Et on me dit de le dire comme ça pour ne pas avoir peur, mais pour tout simplement prendre conscience que les deux œuvrent d'une manière ou d'une autre. Des lignes de temps ont changé
Le Soleil a également contribué à un shift plus rapide et une concrétisation plus puissante de ces changements de ligne de temps afin de pouvoir aider Gaïa également dans sa phase d'ascension ou de transition de la vieille vers la nouvelle conscience. La ligne de temps, nous le confirmons, est bien effective. Elle a bien été créée, elle a donc bien lieu, elle est déjà présente. C'est maintenant la manifestation dans la matière qui prend plus de temps. C'est pour ça que ce choix que nous vous avions demandé de faire, de prendre ce rendez-vous, c'est de pouvoir orienter davantage votre vie en alignement avec qui vous êtes réellement, votre vibration divine, à quoi vous êtes destiné ici sur Terre, c'est-à-dire votre mission d'âme, votre raison d'être, c'est-à-dire de partager ce talent qui vibre profondément en vous et de pouvoir le partager pour l'humanité. En partageant votre talent unique, votre authenticité, votre vibration, votre lumière, vous permettez d'œuvrer ensemble avec Gaïa et les autres piliers de lumière à concrétiser plus rapidement dans la matière cette nouvelle vibration de Gaïa, cette nouvelle conscience de Gaïa. Cependant, c'est une ligne de temps qui ne fait pas plaisir à beaucoup d'êtres et nous voulons à nouveau pas faire peur par rapport à cette réalité vibratoire. Sachez qu'en fin de compte, tout fait partie du grand tout. Tout peut être vu comme une expérience. Gaïa, ceci étant, a décidé de passer dans cette nouvelle dimension. Et nous sommes donc tous, comme déjà élaboré auparavant, des antennes pour recevoir également des codes de la lumière et d'autres transmissions qui vont être intégrés dans la réalité, qui vont aider à intégrer et à concrétiser cette nouvelle réalité en concordance avec la nouvelle vibration de Gaïa, la nouvelle conscience de Gaïa. Cette ligne de temps, comme nous l'avons dit, ne plaît pas à tout être et donc c'est pour cela que cette décision d'œuvrer ou cette décision de choisir, d'avoir fait vos choix avec votre cœur est excessivement important car c'est le choix à travers le cœur qui va continuer à nourrir votre rôle, votre mission d'âme ici sur Terre pour non seulement aider votre âme à évoluer, mais également aider Gaïa dans son ascension à évoluer. Et sur le chemin, il y aura plusieurs dits obstacles pour essayer de vous dérouter de votre chemin divin, c'est-à-dire de pouvoir et d'oser suivre pleinement la direction de son cœur, à quoi votre cœur aspire réellement. Il y aura des doutes qui vont être lancés. Il y aura des questionnements par rapport à votre capacité à réaliser les choix que vous avez faits lors du 14 octobre ou les choix que vous êtes en train de faire actuellement. Il y aura plusieurs obstacles mis sur le chemin pour essayer de vous ramener dans la vieille vibration, dans votre vieille vibration, qui, elle, nourrit l'ancienne ligne de temps ou l'ancienne conscience de Gaïa. Et nous vous demandons donc d'être très, très euh, indulgent et conscient de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Il se peut qu'il y aura des grands moments de doute de est-ce que c'est bien le bon choix pour moi? Est-ce que je serai capable de le manifester, de le réaliser? Est-ce que c'est réellement vers là où est ma destinée, ma mission d'âme, ce qui, le désir profond de mon cœur, à quoi aspire mon cœur? Et nous vous demandons, donc on nous demande de ne pas douter. Quand les moments de doute arrivent, revenir dans votre cœur et de bien ressentir que c'est là, c'est à ça que votre cœur aspire. Si c'est des choix de changement de profession, de travail, de changement de relation, de coupure de relation, euh,
au niveau de l'amitié, au niveau de votre famille. Ne doutez pas des choix que vous avez faits le 14 octobre ou les choix que vous êtes en train de faire actuellement. Ce sont donc bien des choix à faire à travers votre cœur. Et les semaines et les mois qui vont venir jusqu'à avant la fin de l'année, il y aura beaucoup de push, 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 push pour essayer de vous ramener dans cette vieille vibration, dans cette vieille réalité, ligne de temps que vous connaissez déjà et qui n'était plus, euh, on va dire, qui n'était plus alignée à votre aspiration. C'est-à-dire, vous avez pris conscience que cette vie-là ou ces chapitres dans votre vie n'étaient plus en concordance avec l'aspiration de votre cœur. Donc, on vous demande de continuer à faire confiance à votre cœur malgré les éventuels obstacles qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Ne perdez pas le cap. Le cap est toujours prononcé à travers votre désir profond, celui de votre cœur qui est connecté à l'âme, qui est connecté à la source. Donc, nous voulons partager ce message d'encouragement, ce message de prise de conscience, ce message d'alerte, entre parenthèses, pour pouvoir cadrer les événements qui vont arriver dans un futur très proche, les prochaines semaines et les prochains mois, pour pouvoir prendre conscience ou les reconnaître qui sont là pour vous dérouter de votre nouveau chemin qui, lui, est en alignement, en concordance avec les désirs profonds de votre cœur, à quoi votre cœur aspire. Quand vous arrivez à les reconnaître, vous allez pouvoir revenir dans votre cœur, vous allez pouvoir euh, travailler sur les éventuels doutes qui peuvent remonter, à vous motiver, à vous remplir de confiance en vous et de croire en vous, de croire en vos rêves, car nous vous confirmons ici, aujourd'hui et maintenant, que à quoi votre cœur aspire est votre mission d'âme, votre raison d'être. Très bien, merci beaucoup. Merci les guides. Voilà, super. J'espère que ça va vous aider. C'est un très beau message, c'est très clair. Ils ont expliqué ça très clairement. Donc, voilà. Si ce message, vous pensez ou vous êtes sûr, et je pense plutôt que vous êtes sûr que ça peut aider beaucoup de gens autour de vous qui sont dans cette phase de transition et qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'une motivation, qui ont besoin d'être rassurés, partagez, s'il vous plaît, partagez ce message pour justement propager cette lumière, propager ce message de soutien, pour rassurer, pour encourager d'aller de l'avant et de se faire confiance que les choix que vous êtes en train de faire ou qui ont été faits le 14 octobre avec votre cœur sont les bons choix. À tout bien vite. Bye bye.